Amnesty demanda aux enfants « Est-ce que vous savez ce qu'est une sardine ?» Les enfants répondirent « Non, nous pas connaître. » Alors Amnesty expliqua « Une sardine, c'est un tout petit poisson argenté, fin comme un doigt. En Europe, on en voit beaucoup, mais ici en Guadeloupe, presque pas. Il brille comme une petite écaille de lune. » Les enfants rient « Ah bon? C'est si petit que ça? » Amnesty dit « Maintenant que vous savez ce que c'est, je vais vous raconter une histoire célèbre. On raconte qu'une sardine a bouché le port de Marseille. Un petit poisson comme ça? Impossible. » Les enfants rigolent. Amnesty poursuit. La vérité, c'est que ce n'était pas un poisson. C'était un bateau qui s'appelait la Sartine. En 1780, il s'est bloqué devant Marseille. On disait « La Sartine a bouché le port ». Mais en parlant vite, c'est devenu « La sardine a bouché le port ». Amnesty expliqua « Les histoires changent quand on les répète. Les mots se mélangent, on entend mal, on répète ce qu'on croit avoir entendu. Et à la fin, ce n'est plus pareil du tout. C'est comme un jeu que vous connaissez, le téléphone. » Amnesty donna un exemple. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches. Le premier enfant répète « Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches. » Le deuxième dit « Les chaussettes des souches de la duchesse sont sèches. » Le troisième dit « Les souches de la duchesse sont sèches. » Le quatrième répète « Les sushis de la duchesse sont secs. » Tous les enfants éclatent de rire. Le cinquième dit « Les sushis du chat de la princesse sont secs. » Et le dernier annonce « Le chat de la princesse a mangé des sushis secs. » Les enfants rient aux larmes. Alors Amnesty dit doucement « Vous voyez, une petite phrase peut devenir n'importe quoi quand elle passe de bouche en bouche. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de croire tout ce que les autres racontent, même si c'est un adulte, un papy ou une mamie. Un enfant lumière reste aligné à sa propre lumière. Il n'absorbe pas les histoires des autres. Il sait que ces histoires-là ne lui appartiennent pas. Alors il les renvoie à la lumière, il laisse la justice divine faire le tri, et lui, il reste calme, vrai, aligné dans son cœur. C'est ça, la force d'un enfant. Lumière, il écoute sa lumière. Intérieur avant d'écouter. Le bruit du monde.